coffre aux yeux. C'était quand je partais à la boulangerie pour m'acheter du pain. Je suis sorti et ma mère m'attendait à la maison. Et il y a une voiture qui s'est arrêtée. Mais je n'ai même pas eu le temps d'expliquer qui je suis, d'où je viens ou qu'est-ce que je fais là. Ils m'ont assommé avec le derrière de la Kalachnikov là. Ils vous ont frappé la nuque en fait. Ouais, voilà. Et je suis tombé, ils m'ont mis dans le coffre d'une voiture. On a roulé je ne sais pas combien de temps. Et ils m'ont amené dans un endroit où il y avait plus de 700 personnes. Tout le monde était maigre, ils amenaient que du pain et de l'eau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça ressemblait à quoi cet endroit? C'est un endroit qui est grand, avec toute cette cour qui est devant, et avec un mur qui fait, je ne sais pas, 4 mètres ou 5 mètres, un truc comme ça. Et il y a des barbelés et il y a un grand portail. C'est des grands bâtiments qui sont en construction mais qui ne sont pas finis. Il n'y a que des grandes salles qui sont vides et les fenêtres ne sont même pas bien installées, c'est juste des barreaux de fer. Du coup, on peut voir la ville de loin, il fait froid et... Et vous saviez où c'était en Libye? C'est quand on s'est échappé que je me suis rendu compte que j'étais à Tarhona, c'est pas loin d'une ville qui s'appelle Zletan et pas loin de Tripoli aussi. Combien? Je ne sais pas. Plusieurs mois. Dans chaque salle, il y a de 100 à 150 personnes. Et certains dorment sans couverture. Je parlais avec d'autres Africains en français. Je parlais avec d'autres Somaliens en arabe. J'ai grandi dans l'exil, dans une frontière. Je parle à peu près 5 langues. Comment les nommer, ceux qui ont des Kalachnikov, ceux qui torturent les gens, les bourreaux, ou je ne sais pas comment les nommer, des milices. Certains sont cagoulés, d'autres non, ne sont pas cagoulés. Il y a un qui m'a dit, est-ce que tu comprends ce que lui il dit? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, bon voilà, toi tu vas nous servir de traducteur. Ils m'ont demandé d'expliquer à un jeune homme la rançon. C'était 2000 dinars. Si cette somme n'est pas versée la semaine prochaine, il va se tuer. Sauf que lui, il pleurait, il me disait, non, je n'ai pas cet argent, ne me faites pas ça. Pour lui, j'étais un Libyen noir qui était associé à ces gens. Voilà, je traduisais des choses horribles comme ça. 3 jours après, ils ont retiré une personne, ils l'ont abattu d'une balle devant tout le monde parce qu'il n'a pas payé. Sa rançon? Ouais. Un monsieur aussi a été tué parce qu'il a essayé de s'échapper. Un matin, il y a une voiture qui est venue qui disait est-ce que tu as des Somaliens pour des travaux? Tu les vends à combien? Il comptait en dollars, c'était même pas un billet libyen. Il payait et c'est lui qui allait choisir ceux qui sont costauds et résistants. Et dans ce cas, il dit souvent, je veux celui-là, celui-là. Mais il y a des personnes qui viennent, qui prennent jusqu'à 20 personnes. C'est des Libyens, c'est des personnes comme les autres. Ils n'étaient pas habillés en milice. C'est des personnes riches pour moi. Ouais, parce qu'ils étaient bien habillés et ils viennent avec beaucoup d'argent. Bien habillés, c'est-à-dire? Bien habillé, c'est porter un boubou et des vêtements tout propres, bien repassés et parfumés, des chaussures qui coûtent cher, des bagues en or, des belles voitures. Ils viennent dans des 4x4. En plus, l'acheteur, il ne monte pas dans la même voiture que la voiture qui conduit les esclaves. Ils viennent avec un camion. C'est comme un bus où il n'y a pas de chaise et les personnes sont allongées dedans comme des bois, superposés comme ça. À quelle fréquence vous voyez ce genre de personnes, donc des hommes, venir acheter d'autres hommes? Ça peut être jusqu'à 3 fois par semaine. Les acheteurs, ils viennent souvent soit les matins, tôt, soit c'est la nuit. C'est des discussions comme ça. Ils discutent de côté, tu vois qu'il y a l'argent qui est remis sur une table. Souvent, le propriétaire, il n'est pas d'accord. Quand il dit pour les Érythréens, je les achète en dollars et je les prends à 600 dollars par personne, il dit non, non, non. Eux, ils n'ont pas été captés. Je les ai achetés plus que ça. Là, à la porte, il y a une table, il y a des chaises. C'est là où ils négocient. Ils ont des papiers, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils écrivent. Ils discutent du prix et puis ils fument. Ils sont tous armés. Même la personne qui vient acheter? Ah, bien sûr. Même la personne qui vient acheter, elle est escortée avec une milice. Parce que acheter des hommes et les amener quelque part. Et si jamais ils se battent, ils sont escortés avec, je ne sais pas, souvent 8 personnes, souvent 7 personnes, tous avec leur Kalachnikov. Moi, j'ai vu aussi qu'une personne a acheté, mais il lui dit, celui-là, je te le donne. C'est horrible, non? On offre une personne à quelqu'un comme cadeau. Il y a des personnes qui s'en vont enchaîner avec du sang sur leur corps. Et ces hommes qui partaient, donc vendus, vous ne les revoyez plus? Non, personne n'avait le droit d'ouvrir la bouche pour demander où il va. Tu es pointé du doigt et tu te déplaces aussi vite, sinon tu es battu.
J'ai étudié l'esclavage à l'école, mais je ne savais pas que j'allais vivre ça moi. Si on me disait, je n'allais pas croire. On était en 2015, ça fait bientôt 3 ans. L'esclave le plus cher, c'est l'Égyptien, parce que lui, il construit, c'est des maçons qui sont capturés. Il n'y a pas que des Noirs qui sont capturés et vendus. Il y a d'autres qui prennent des femmes. Mais donc vous avez vu des acheteurs, des hommes venir exclusivement pour des filles? Ouais, ils les choisissent selon leur, je sais pas, la beauté ou leur corps ou le reflet de leur forme. Il est des... seins nus et d'autres étaient même enchaînés et d'autres c'était des filles adolescentes. Il y avait des Érythréennes, des Éthiopiennes, des Somaliennes, Nigeria. Elles sont vraiment à l'écart en fait, ouais, au-dessus de tout le monde. Elles sont gardées fermement et... Est-ce que vous, en voyant ça, vous vous posiez la question d'un jour être vous-même vendu? Non, ça je ne pensais pas qu'ils allaient le faire parce que j'étais un peu important pour eux. Et si je n'avais pas accepté, j'aurais pu être vendu aussi. La Libye, c'est le monde à l'envers. Charlie Dupiau